La défaite surprise du Paris Saint-Germain à Lorient dans le récap de la 22e journée de Ligue 1. 24 heures décisives pour les droits TV du football français, le dernier jour du mercato d'hiver et un coup d'œil aux résultats à l'étranger. Tous ces sujets sont à retrouver maintenant dans le journal de Made in Foot. Surprise en Ligue 1, le PSG s'est incliné 3-2 hier face à Lorient et perd son fauteuil de leader. Menés après un but d'Abergel, les hommes de Pochettino vont pourtant réagir en renversant la situation grâce à 2 pénaltys transformés par Neymar. Alors qu'ils se dirigeaient vers la victoire, les Parisiens vont concéder l'égalisation de Wissa à 10 minutes du terme. Si le match nul était déjà un résultat inespéré pour des Merlus 19e au coup d'envoi, l'exploit a pris une autre envergure lorsque Mofi est venu conclure une contre-attaque fulgurante à la 90e minute. 3-2 pour Lorient qui enchaîne un deuxième succès de rang et inflige là la première défaite de Paris sous l'ère Pochettino. Ce revers laissait donc à Lille l'occasion de prendre seule la tête du championnat en cas de victoire contre Dijon et les nordistes ne l'ont pas manqué. Maîtres de leur sujet malgré une seconde période moins aboutie, les hommes de Galtier ont tranquillement disposé des Bourguignons 1-0. Le seul but du match est signé Yassiche. Après un ballon gratté dans les pieds d'Ekwelemanga, le Turc est venu dribbler Ratiopi pour terminer dans le but vide et offrir les 3 points à son équipe. Un succès également pour l'AS Monaco. Hier, les joueurs de la Principauté ont gagné pour la 5e fois de suite en 2021 et cette fois c'est Nantes qui en a fait les frais. Les Monégasques ont ouvert le score grâce à l'inévitable Guillermo Maripane. Le but du break est l'œuvre de Voland à la réception d'une superbe louche de Caio Henrique. Renaud Aymon a réduit la marque en fin de match pour l'équipe de Domenech qui porte à 13 son nombre de matchs sans victoire. Eux aussi sont dans le dur, les Croconimois se sont inclinés 3-1 sur la pelouse d'Angers. Capel, Koulibaly et Diony sont les buteurs du SCO qui se relancent après 3 défaites. Dans le même temps, le FC Metz a enchaîné une 3e victoire de rang en prenant le dessus 4-2 sur Brest. Menés par 2 fois après des buts d'Honora et Cardona, les Grenats ont égalisé à chaque fois par Boulaya et Sarr avant que Yadé et Wagner ne fassent la différence en fin de match. Succès acquis en fin de partie aussi pour l'AS Saint-Etienne qui s'impose 1-0 sur la pelouse de Nice grâce à un but de Charlaby. Même score pour Reims sur le terrain de Strasbourg suite à un but de Derek Koutessa. Au classement, Lille s'installe à la première place avec 2 points d'avance sur Lyon. Le PSG tombe lui à la 3e marche du podium juste devant l'AS Monaco en embuscade. Metz, Lens et Angers sont toujours bien placés derrière des Rennais qui n'ont pas pu jouer face à l'OM. En deuxième partie de tableau, Reims prend ses distances avec la zone rouge tandis que Nantes s'en rapproche de plus en plus. Avec 2 victoires en 2 matchs, Lorient est barragiste, Nîmes toujours dernier. Ce lundi 1er février est un jour décisif concernant les droits TV du football français. En effet, c'est aujourd'hui que les candidats à l'appel d'offres devront déposer leur dossier entre 10h et midi au siège de la LFP. Côté candidat, quid d'Amazon, le doute plane toujours aussi autour de la participation de Canal+ aux enchères, la chaîne cryptée ayant saisi l'autorité de la concurrence ce week-end. Quoi qu'il en soit, une réunion entre Vincent Labrune, Philippe Pia, le président de l'UNFP et plusieurs présidents de Ligue 1 aura lieu pour examiner les résultats. Le dénouement de cette crise des droits TV n'est donc plus très loin, à moins que les prix de réserve de chaque lot ne soient pas atteints. Dans l'actualité mercato, les clubs ne disposent plus que de quelques heures pour boucler les derniers dossiers. Alors que le PSG avait trouvé un accord avec Newcastle pour un prêt d'Idrissa Gueye, le milieu sénégalais a refusé de rejoindre les Magpies. Pas de transfert non plus pour Tchaleta Tsar. Courtisé par Liverpool, le défenseur croate s'est tenu prêt toute la journée d'hier pour prendre l'avion direction l'Angleterre selon RMC. L'OM n'a cependant pas réussi à lui trouver un remplaçant, l'affaire semble maintenant bien compromise. En revanche, Nemanja Radonjic devrait quitter Marseille aujourd'hui. Selon Kicker, le Hertha Berlin va récupérer l'ailier serbe en prêt avec une option d'achat à 12 millions d'euros. De son côté, Strasbourg a déjà trouvé le remplaçant de Kenny Lala parti du côté de l'Olympiakos en la personne de Frédéric Gilbert. En manque de temps de jeu en Angleterre, le défenseur droit de 26 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison par Aston Villa. Première victoire sur le banc de Chelsea pour Thomas Tuchel. Après un nul cette semaine face à Wolverhampton, le coach allemand a connu son premier succès hier face à Burnley. Les Blues se sont imposés 2-0 après des buts d'Azpilicueta et Alonso. Le doublé de Mohamed Salah permet lui à Liverpool de l'emporter 3-1 contre West Ham. Même score pour Leeds qui a fait chuter Leicester. Enfin, Tottenham n'y arrive plus. Hier, les Spurs ont perdu 1-0 face à Brighton. En Espagne, l'Atlético Madrid poursuit son cavalier seul en tête de la Liga.
Hier, les hommes de Simeone ont enchaîné un 8e succès de rang en s'imposant 4-2 sur la pelouse de Cadiz. Suarez part 2 fois, Saúl et Koke sont les buteurs colchoneros qui comptent maintenant 10 points d'avance sur leur dauphin, le FC Barcelone. En s'imposant 2-1 face à l'Athletic Bilbao grâce à des réalisations de Messi et Griezmann, les Blaugrana sont revenus à égalité avec le Real Madrid avec 40 points chacun. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.